Bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir le groupe by en SQL. Alors on va partir de la base de données hospitalière qui me sert de support. Ici vous avez des formations et les formations concernent des métiers. Si on regarde la table, en fait on a deux colonnes, une avec les numéros de formation et une avec les numéros de métier. Et ce qui m'intéresserait en fait, ça va être de faire des calculs par numéro de métier pour savoir en fait pour chaque métier combien il y a de formation. Alors au début ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un calcul pour le métier numéro 1. Voilà, donc pour le métier numéro 1, il me dit qu'il y a 12 formations. On peut le faire vite, si j'en mets un deuxième. Pour le métier 2, il n'y en a plus que 8. Le problème, c'est que moi je voudrais qu'en fait, pour chaque métier, il m'affiche un truc propre, à savoir le numéro de métier, et ensuite à côté le nombre de fois où ce métier est concerné par une formation dans formation métier. Là je peux pas l'exprimer par un critère, il faut que je lui dise en fait que pour chaque métier il fasse le calcul count étoile. D'accord, retenez bien ça, pour chaque valeur de ça, il doit faire le calcul de ça. Et ça, il y a un mot-clé qui est fondamental qui s'appelle group by. Ça veut dire le calcul qui est là, tu le fais pour une valeur que je vais te donner. Alors, une petite remarque. On peut très bien se contenter de faire ça. C'est les count étoiles, formation métier, groupe by, nos métiers. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne une suite de chiffres totalement incompréhensible. Par contre, si on revient et qu'on remet mon numéro métier, et là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il m'affiche le numéro de métier et il a fait ce que je lui ai demandé, savoir pour chaque numéro de métier, il m'a calculé le nombre de formations qu'il y avait. Donc on retrouve le 12 et le 8 de tout à l'heure, et donc il suit et il m'a fait tout le reste. Donc le groupe by, vous voyez il est relativement simple à comprendre. L'écriture peut parfois vous poser des problèmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est là, sans prendre en compte les fonctions, donc en fait toutes les colonnes qui sont dans le select, doivent obligatoirement se retrouver dans le groupe by. L'inverse n'est pas vrai. Vous avez bien vu, j'ai fait un select count étoile, groupe by, numéro de métier, ça a très bien marché. Par contre, si je mets quelque chose ici, il faut que ça apparaisse ici. Alors pour vous le montrer, il suffit que je rajoute ici numéro de formation. Donc là déjà, au niveau de la question qui est derrière, on peut s'interroger. Et là voilà, il nous dit désolé, votre requête n'inclut pas l'expression numéro de formation spécifié en tant que partie d'une fonction d'agrégation. En clair, il dit là moi je dois faire un groupement sur le numéro de métier, donc je vois bien là, mais là il y a un truc, je sais pas quoi en faire. Donc soit je le mets dans le groupe by, soit je l'enlève. Donc je vais l'enlever. Voilà, donc le groupe by, c'est assez simple, mais il faut en fait le sentir, un petit truc, quand dans une requête on vous dit pour chaque, ou pour chacune, ou pour chacun, c'est que généralement 9 fois sur 10, voire 99 fois sur 100, il y a un groupe by. Voilà, je vous remercie, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez visiter mon site où on va s'exercer avec le groupe by, et dans la prochaine vidéo, on va voir en fait comment filtrer les groupes by. Je vous remercie.